tous et bienvenue dans cette nouvelle édition sur Monaco Info, la première de décembre. Sans plus attendre, voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous prendrons la direction de Paris où se poursuit la COP21. Après les discours, place aux négociations. Nous ferons le point avec Patricia Navarro. Nous reviendrons sur cette réception à l'hôtel Hermitage à l'occasion des 70 ans du Conseil économique et social. Vous en saurez plus sur ce portail innovant lancé par la direction du tourisme et des congrès Monaco 360. Retour sur le coup d'envoi des illuminations de Noël en Principauté, un événement auquel les aînés de Monaco ont été associés. Et puis cette nouvelle opération de l'association Le Rocher du Cœur, une soirée digne d'un conte de fées pour des petites filles malades. À Paris, après l'ouverture de la COP21 en présence de nombreux chefs d'État, dont son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, l'heure est maintenant aux négociations. Les présidents et chefs de gouvernement ont tenu à être présents au début de cette conférence climat pour importer une impulsion politique avant de laisser la place aux négociateurs de leurs pays respectifs. Le reportage au Bourget de Patricia Navarro et de Sylvain Péroumal. Avons-nous la volonté politique que cela impose? Avons-nous la volonté de mobiliser les moyens financiers requis? Telles sont les questions qui nous sont posées et qui appellent, je crois, deux réponses. Il y a d'une part les engagements contraignants que chaque État doit prendre. Il y a d'autre part un changement de modèle énergétique et économique qu'il nous faut préparer ensemble. Ensemble, et c'est bien avec une volonté commune que la COP21 pourra permettre de donner un signal fort et trouver une issue à des négociations qui ont longtemps été dans une impasse. Dans son discours prononcé en ouverture de la conférence sur le climat à Paris, le prince souverain a mis les 149 autres États participants face à leurs responsabilités. La course contre la montre est engagée. Les négociateurs ont 15 jours pour trouver un accord ayant pour toile de fond l'objectif de limiter la hausse des températures à 2 degrés Celsius et aider les pays les plus pauvres à faire face. Une des questions qui nous occupe beaucoup, c'est la question du financement. Comment aider les pays en développement qui sont les plus vulnérables aux effets du changement climatique à atténuer leurs émissions et également s'adapter à ces effets. Et donc toute la question est de savoir comment mobiliser toutes ces sommes qui sont importantes. On est sur un objectif de 100 milliards par an d'ici 2020. Donc c'est quelque chose qui nous occupe, qui va beaucoup nous occuper toute la semaine. On a également toute l'ambition liée aux mesures d'atténuation des émissions. Et donc tout cela va se passer durant différents sous-groupes, durant lesquels les négociations vont se dérouler. Les positions vont être affinées, précisées et je l'espère parvenir à un consensus. Il n'y a donc pas une minute à perdre. Les négociateurs de la première semaine sont issus des ministères des Affaires étrangères et de l'Environnement. Ils vont travailler sur un projet d'accord que reprendront ensuite les ministres eux-mêmes au début de la deuxième semaine de négociation. Notre rôle ici, c'est, avec nos collègues du groupe de négociation, c'est de discuter, de régler les différents points de blocage qu'il peut y avoir sur la finalisation du texte, avec l'objectif d'arriver à régler un maximum de ces points de blocage d'ici vendredi, pour permettre, lors de la semaine prochaine, avec le segment ministériel, de régler les éventuels points politiques. Les États travaillent en sous-groupe. Monaco fait partie des pays qui ont pour thème de réflexion l'intégrité environnementale, aux côtés notamment de la Suisse, de la Corée, du Mexique ou du Liechtenstein. Il y a beaucoup de points qui restent à régler. C'est tout le gros enjeu de cette semaine, en tout cas pour nous. La deuxième semaine portera sur d'autres enjeux, bien sûr, à un niveau vraiment ministériel. En tout cas, c'est d'arriver, et ce sont les instructions que nous avons eues, et c'est pour ça que cette COP est très particulière, parce qu'elle commence très très vite, avec des délais très très courts, pour obtenir le maximum de points négociés. Monaco, qui a toujours défendu et porté une politique environnementale ambitieuse et riche en initiatives, va jouer un rôle important dans ces négociations, alors que la plupart des chefs d'État ne devraient pas revenir à Paris après leur présence à l'ouverture officielle de la conférence. Le prince Albert II fera quant à lui plusieurs autres apparitions pendant que les négociations se poursuivront d'ici au 11 décembre au Bourget. Des négociations qui s'annoncent longues puisque selon certains observateurs, elles pourraient aller au-delà du terme initialement fixé. Retour en Principauté avec cette actualité en bref et en images.
Excellence Madame Alisa Bin-Noun, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Israël. L'accréditation de 2 nouveaux ambassadeurs en principauté, son Excellence Madame Alisa Bin-Noun, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Israël, a remis ses lettres de créance au prince Albert II. Elle a été suivie par son homologue de la République fédérale d'Allemagne, Nikolaus Meyer-Landrut. À l'issue de ces cérémonies, les 2 nouveaux ambassadeurs se sont ensuite entretenus avec le prince souverain. Parlons à présent des 70 ans du Conseil économique et social. Une réception a été donnée à l'hôtel Hermitage, et ce en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et de hautes personnalités de la Principauté. Alexandra Pagny et Olivier Bonello reviennent sur cet anniversaire. Chaque année, le cocktail du Conseil économique et social réunit les personnalités de la Principauté. Ils étaient encore nombreux cette année à se rassembler autour de son président, André Garino, pour célébrer un bel anniversaire, puisque cette institution monégasque soufflait ses 70 bougies, 70 ans de travaux donc au service de la vie économique de Monaco. Nous représentons la société civile dans sa diversité, des employeurs, des employés, des membres d'associations, des professionnels libérales. Donc l'ensemble de tous ces membres essayent d'apporter leur expertise pour faire évoluer, pour contribuer à l'évolution du pays. 70 ans, 230 membres bénévoles qui se sont succédés au sein de cette assemblée, plus de 800 travaux, avis et recommandations. Donc pour des bénévoles, je pense que c'est un bilan assez satisfaisant. On espère pouvoir continuer encore de nombreuses années. Un bilan satisfaisant pour le 4e président du Conseil économique et social. Les sujets d'actualité restent une priorité pour cette assemblée consultative qui regroupe les acteurs économiques et sociaux de la Principauté. Aujourd'hui, il y a une discussion avec l'Europe. On peut peut-être apporter notre faible contribution, mais surtout, je pense qu'encore une fois, cette représentativité très diverse permettra de contribuer aux réflexions qui sont menées aujourd'hui par le gouvernement. Depuis 2003, le Conseil économique et social compte 36 membres nommés pour 3 ans, composés de 3 collèges, gouvernemental, salarial et patronal. L'Assemblée continue sur ses orientations, le développement des activités économiques et les conditions de travail des salariés. Nous les avons suivis il y a quelques semaines lors d'une de leurs prises de vue et le résultat est enfin prêt. D'ici peu, Monaco 360 sera accessible au grand public. Alexandra Pagny vous présente cette petite nouveauté lancée par la Direction du tourisme et des congrès. Visitez Monaco comme si vous y étiez. Voici toute l'ambition de ce nouveau portail intitulé Monaco 360 et accessible prochainement sur Internet. Ce logiciel permettra dès la mi-décembre de découvrir les monuments phares de la Principauté ainsi que les principaux établissements hôteliers. La Direction du tourisme et des congrès a souhaité s'adresser ici à la fois aux touristes désirant planifier en avance leurs futures vacances, mais également aux professionnels du secteur pour vendre de manière plus concrète la destination Monaco. C'est la première fois, c'est une première mondiale, qu'un pays est entièrement photographié selon ce procédé, est entièrement répertorié selon ce procédé. En tout cas, quand je dis entièrement, c'est-à-dire tous les lieux touristiques, tous les lieux d'intérêt, tous les lieux publics, les lieux de passage. Les technologies ont évolué en ces temps et donc à présent d'un outil qui était un outil, je dirais, de simple visite, on est arrivé à un outil professionnel extrêmement performant qui permet de visiter des lieux, qui permet de connaître les tailles des salles, qui permet de montrer les aménagements des salles, de montrer les chambres, de montrer l'intégralité en fait de ce qui fait le charme de la destination Monaco. Et quand on regarde cet outil, on se rend compte à quel point notre pays fait rêver. Cet outil est donc né il y a 7 ans, initialement créé pour les commerciaux de la Société des Bains de Mer. 5 années auront été nécessaires pour mettre en place ce projet à l'échelle de la Principauté. Globalement, pour des vues aériennes, je fais appel à quelqu'un qui pilote un drone qui me fait une succession de vues sur plusieurs rangées, 3 étages environ, pour me recréer une sphère. Il y a environ une quarantaine d'images que j'assemble entre elles pour recréer cette sphère. Quand je suis au sol, c'est plus facile. J'ai un objectif qui me permet de regarder à 180 degrés et je fais 4 vues que j'ai réunies en une seule sphère. Et après, j'ai quelques points à mettre. Ça, c'est du code, c'est un petit codage XML, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais je peux mettre les interactivités où je le souhaite et en fonction de la demande du client pour qu'on puisse passer d'une vue à l'autre. Et c'est balade. Chaque site est spécifique. Par exemple, pour le musée océanographique, ils m'ont fourni
toutes les informations qu'ils souhaitaient afficher. Chaque coin cliquable viendra montrer une explication spécifique de leur choix. Après, on peut avoir des plans, on peut avoir des vidéos qui viennent s'intégrer soit dans une télévision, soit en plein écran. On peut avoir des diaporamas qui font défiler. Tout ça, c'est le commanditaire qui me demande d'intégrer les projets qu'il veut et je les fais. On n'est vraiment pas limité, quoi. On met ce qu'on veut. Tous les médias sont condensés à l'intérieur de ces sphères. Ce portail est un outil évolutif permettant d'effectuer régulièrement des mises à jour. À ce jour, plus d'une trentaine de lieux sont disponibles en visite virtuelle. La direction du tourisme et des congrès a précisé que tous les établissements de la principauté pouvaient rejoindre s'ils le souhaitaient ce portail. Le site internet sera quant à lui lancé officiellement le 15 décembre et sera accessible depuis le monde entier. Elles annoncent avec douceur les fêtes de fin d'année. Vous avez peut-être remarqué dans les rues de la Principauté, les illuminations de Noël ont été lancées la semaine dernière. Un coup d'envoi plein de surprises, notamment pour nos aînés. Regardez. Et la magie de Noël opéra, comme chaque année, quelques semaines avant les fêtes de fin d'année, la Principauté s'est parée de ses plus belles lumières. La place d'Armes, d'où a été donné le coup d'envoi de ces illuminations, a accueilli par exemple un sapin géant, illustration d'une nouvelle scénographie en cette fin d'année 2015. La totalité des motifs lumineux ont été changés dans la Principauté, puisque nous sommes partis sur un nouveau contrat de 3 ans avec une société. Et puis on a aussi des nouveautés. Je pense au sapin de la place d'Armes qui a été complètement changé. Je pense à la ville d'Ostende avec les sapins. Je pense au nouveau Père Noël qui est gigantesque au bas des escaliers Saint-Charles, à l'étoile de la place de la Madone. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Et tout ceci respectant toujours la démarche environnementale menée par la mairie de Monaco. Oui, ça fait quelques années que tous les motifs lumineux en LED sont en basse énergie pour maîtriser la consommation d'énergie. Et donc ce n'est pas tout à fait une nouveauté, mais maintenant c'est obligatoire et c'est une bonne image de marque de la mairie de la ville de Monaco. Cette année, la ville de Monaco a décidé d'associer les aînés à ce rendez-vous. Ainsi, une trentaine de bénéficiaires des prestations du maintien à domicile de la mairie étaient présents. C'est d'ailleurs l'une d'entre elles, Josette Garacio, qui a lancé les illuminations. Ça m'a fait un grand plaisir, l'honneur de pouvoir le faire. Ah oui, moi j'aime ça. Et puis c'est un honneur quand même qu'on vous prenne pour appuyer, pour illuminer une ville comme Monaco. La mairie a ensuite organisé un tour en bus pour faire découvrir ses animations aux aînés avec pour guide le maire de Monaco, Georges Marsan, et au volant, Roland de Rechnevsky, directeur de la compagnie des autobus de Monaco. Un moment rempli de féerie que les bénéficiaires ont pu vivre avec leur auxiliaire de vie. C'est féerique tout simplement. Bon, c'est Monaco, hein, mais c'est tellement beau. Non, c'est très très joli. Je ne l'avais jamais fait. Mais pour une fois, c'est vraiment, vous nous gâtez. J'en suis ravie parce que ça nous éblouit toutes les deux. Donc je suis ravie, ça nous change un peu de ce qu'on fait habituellement. L'opération a tellement été un succès que le maire de Monaco a décidé de la reconduire l'an prochain. Les illuminations dans les rues de la Principauté, c'est jusqu'au 3 janvier et elles joueront les prolongations jusqu'au 31 janvier dans le quartier de Fontvieille à l'occasion du Festival international du Cirque de Monte-Carlo et du New Generation. Et cette magie des fêtes de fin d'année sera complète le vendredi 4 décembre avec l'ouverture du village de Noël sur le port Hercule. Un mot à présent sur cette belle initiative. Pour la 3e année consécutive, l'association Le Rocher du Cœur a organisé une soirée en faveur de jeunes patientes de l'hôpital Larcher. Alexandra Pani et Olivier Bonello les ont suivis lors de cette soirée digne d'un conte de fées. Reportage. Robe de princesse, diadème et carrosse magique, tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette soirée un véritable conte de fées. Elles étaient 11 petites filles à avoir la chance de réaliser leurs rêves grâce à l'association monégasque Le Rocher du Cœur, un moment d'évasion loin de leur quotidien à l'hôpital. Pour nous, c'est la première fois, mais je trouve ça bien parce que ça change du contexte mais à part la maladie et de... Là, c'est à part, c'est leur soirée rien qu'à elles. Sans les parents non plus. J'espère qu'elle va bien profiter. Voilà, c'est important. Et je remercie d'ailleurs l'association. C'est très important aussi qu'ils sont là pour
pour nos enfants. Merci à eux. Paloma est ravie d'être invitée à cette soirée princesse. C'est un rêve cette année. Donc, ça fait quelques mois qu'elle attendait. Et ça y est, la soirée est enfin arrivée. Ce bal de princesse était dans tous les esprits des petites filles pendant leur préparation. Je viens pour un bal de princesse. T'es venue faire quoi ici? Une soirée princesse. C'est pour ça que tu as cette jolie robe? Oui. On va être déguisés en prince et on va déjeuner aussi. J'ai beaucoup aimé, je la voulais en plus. Et après, je sais pas. Et qu'est-ce qui t'a plu? Pourquoi tu la voulais tant? Parce qu'elle était rose et que c'est proche du rouge et c'est ma couleur préférée, le blanc. Et t'as quoi sur la tête? Une couronne. Pour les princesses? Oui. Et tu vas faire quoi ce soir? Bah, je vais aller en limousine, je vais manger à l'hôtel et puis après on va revenir ici. Une soirée bien remplie avec de nombreuses surprises à la clé. C'est en limousine que les petites princesses ont quitté la caserne des Carabiniers pour rejoindre l'hôtel Hermitage. Les sourires étaient bien visibles sur les visages émerveillés de ces jeunes filles. Des jeunes filles qui ont troqué leur quotidien avec celui de leur princesse préférée le temps d'une soirée. C'est vrai qu'on a des retours qui nous touchent énormément parce qu'on a des petites, on a des parents qui sur Facebook ou sur le site lerocherducoeur.com nous laissent des petits mots de remerciements où ils nous disent que leur petite, dès qu'elle est rentrée de la soirée, a dormi avec la robe de princesse. Et voilà, ou des enfants qui retrouvent le sourire parce qu'ils l'ont perdu malheureusement avec les traitements. Donc grâce à ces événements-là, puis grâce aux enfants aussi, voilà, qu'on arrive à leur donner un peu le sourire et puis aller sortir un petit peu de ce cadre des murs blancs, des bouches blanches. Cette opération s'est déroulée pour la 3e année consécutive grâce aux efforts constants des bénévoles du Rocher du Cœur. Tout au long de l'année, l'association Monégasque propose des projets pour sortir ces jeunes patients de leur quotidien à l'hôpital. L'année prochaine, voilà, on a commencé un petit peu à travailler sur le projet 2016 qui, à mon avis, va être assez sympathique. Pour en citer quelques-uns, la visite de la patrouille de France, une journée à Isola 2000, certainement encore un séjour en Angleterre, parce que ça, c'était vraiment exceptionnel. Mais on se partira sur des adolescents, je pense, l'année prochaine. Et voilà, donc après... il y aura certainement encore une possibilité, soit de faire le Puy du Fou, ou voilà, d'autres activités que l'on mettra en place au prorata de notre disponibilité. Les princesses ont finalement retrouvé leurs parents avant les 12 coups de minuit, des étoiles plein les yeux. Voilà pour cette nouvelle opération menée par l'association Le Rocher du Cœur. Ce rendez-vous, à présent à noter dans vos agendas, le Téléthon 2015 qui aura lieu le 4 et 5 décembre prochain. Plusieurs animations et des concerts vont avoir lieu sur le port Hercule jusqu'à samedi soir. Tous les fonds récoltés permettront notamment de faire avancer la recherche sur les maladies génétiques. Autre mobilisation en ce 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le sida. Nous reviendrons d'ailleurs sur la vente aux enchères de Fight-Aids Monaco dans une de nos prochaines éditions. Découvrons à présent ensemble les prévisions météo pour les prochains jours. Le temps sera beau et calme mercredi avec des températures clémentes. Il fera 11 degrés le matin et 17 l'après-midi. Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies jeudi. Le mercure restera au-dessus des normales de saison. Retour d'un ciel clair vendredi et en début de week-end, température automnale. Il fera un maximum de 16 degrés au meilleur moment de la journée samedi. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas notre site internet le www.monacochanel.mc pour voir ou revoir tous nos reportages. À très bientôt sur Monaco Info.